La Martinique dans l'assiette avec Carrefour. Avec Carrefour, je choisis la Martinique. Bonjour Léon, bonjour Nadia. Bonjour Madame Bousquet. Vous allez bien? Oui, ça va, merci. Ça va bien, ça va bien. Ouh là là, je vois que les trésors sont déjà sortis là. Les patates douces sont magnifiques. Oh, merci. Ah Léon, je suis ravie d'être là au Morne Rouge. Alors justement, rappelle-moi où on est ici. Eh bien oui, on est à quartier Sazo. Bon, le secteur où on travaille, ça s'appelle Providence. Et donc là, on est effectivement au Morne Rouge où tu as une belle plantation. Vous avez une belle plantation de patates douces. Là, on voit deux variétés, c'est ça? Oui, oui. Alors là, on a une bonne variété de patates. Ça, c'est la patate jaune. C'est celle qui est mieux vendue sur le marché. C'est vrai. Celui-là. Et puis violet, voilà, pour vous. Ah waouh, C'est très magnifique. bon, médicalement, c'est très bon pour la santé. Des gens qui sont diabétiques, on le fait bouillir, ils mangent et puis voilà. Et ici, effectivement, tu fais beaucoup de produits, c'est une belle exploitation. Oui. Tu es tombé dans l'agriculture. Mhm. Quand? Comment ça a démarré pour toi? Oui, depuis jeune, hein, depuis à l'âge de 17 ans. Mais j'ai démarré l'exploitation à l'âge de quoi? Depuis en 2000. En 2000, je fais l'agriculture, je me suis déclaré moi-même. J'étais toujours au niveau près de mon père, j'ai travaillé, mais avant de vraiment me lancer dans l'agriculture, j'ai travaillé dans les bananes, j'ai travaillé à l'usine. Et puis je vois que je n'aimais pas ça, alors je me suis mis à mon compte, puis jusqu'à maintenant, je travaille là comme ça, voilà. Je fais Ok. l'agriculture. Quelles sont en fait les difficultés, les contraintes de faire pousser la patate douce au Morne Rouge? Je sais que c'est compliqué. Quand il y a trop d'eau, trop de pluie, les patates poussent, oui. Mais ça arrive que les patates ont des taches. Des taches là-dedans parce qu'il a absorbé trop d'eau. Le climat n'était pas favorable. Il faut planter avant la saison. Il faut planter dans les mois entre janvier jusqu'au mois de septembre. Et quand tu plantes, il faut compter combien de temps avant d'avoir de belles patates douces comme celle-là? 4 mois maximum. Bon, je dis minimum. Minimum, maximum, tu peux aller 6-7 mois. Ça dépend le sol. Tu le laisses trop longtemps. S'il y a de l'eau, ça peut pourrir, et puis ça peut faire des taches noires et puis ça se gâte aussi. Donc il faut vraiment que tu viennes Ouais, vérifier voilà. régulièrement Non, comment le sol est. tu plantes les patates. Tu vois comme là, les patates commencent à monter sous terre. Ok. Et c'est de là que tu vois déjà, tu passes les mains parce qu'il ne faut pas trop gratter. Une fois que tu grattes, tu attires les rats et puis Ah tu oui. manges tout. Eh bien, laisse-moi voir de plus près parce que tu sais que j'ai jamais fouillé de patates douces. J'aurais bien aimé essayer. Voilà. C'est compliqué? Très compliqué. Non, ouais. C'est très compliqué? Là, Non, ben oui, c'est- il faut avoir des gants Oui. et un piquet. Quand tu fouilles les patates, sans problème, il faut la terre ça bien préparée. Et une fois la terre bien préparée, tu mets tes mains comme ça, clac, tac, tac. Et puis après, tu vois les patates, tu fais monter tac comme ça, et puis là, voilà. Tu cueilles les patates, tu enlèves les gros, tous les gros, les moyens, et puis tu laisses les petits. Tu remets de la terre, et puis après 1 mois ou 4 semaines, tu reviens, tu fais cuire les autres. Ah, super. J'ai jamais fait ça. Moi, ça que normalement, il faut que vous n'ayez plus matériel là, mais bon, merci. Alors, si j'ai bien compris, déjà, je cherche où est-ce que c'est un petit peu monté. Ouais, là. Allez jouer, hein. Pomme, bébé, Martinique moyen, pomme de mon Mais c'est pareil, c'est la même chose. Merci pour le partage, merci vraiment pour toutes ces informations précieuses. Ok. On comprend qu'il y a du travail derrière tout ça pour avoir de beaux produits. Ouais, Rendez-vous dans 4 semaines pour la suite de la récolte. Le rendez-vous est pris. Sans faute. Et quant à nous, mes amis, on se retrouve en cuisine pour la recette du jour. Et vous l'avez deviné, la patate douce est à l'honneur. Et avec de bons produits comme ça, ce sera succulent. Merci les amis. À la prochaine. À la prochaine. La patate douce est un légume racine riche en amidon, apprécié pour son goût sucré et son camailleux de couleur. Le saviez-vous? Dans la patate douce, tout se mange. Vous pouvez la déguster pelée ou non, et vous pouvez aussi déguster les feuilles en salade. Et vous avez vu la récolte? Avec de si beaux produits, je vous propose une recette originale, rapide et savoureuse. On cuisine ensemble une salade de patates douces rôties au sirop de batterie.
Pour réaliser cette recette, il vous faut du citron vert, de l'ail, du thym, du persil, du sel et du poivre, un fromage frais fouetté, du sirop de batterie, du vinaigre blanc, de l'huile d'olive et surtout des patates douces multicolores. Je commence par peler les patates douces et je les découpe en rondelles ou demi-lunes selon la taille du légume. Je mets des gants parce que certaines patates douces, comme la violette, sont très tachantes. En ce qui concerne mes patates douces blanches, jaunes ou oranges, je prépare un bain d'eau légèrement vinaigré pour éviter que la chair ne s'oxyde. Je procède à l'assaisonnement des légumes avant la mise en cuisson. Sel, poivre, une pointe d'huile d'olive et du thym frais. Et ma touche secrète, le sirop de batterie pour une saveur unique de canne sucrée et rôtie. Je fais la même chose avec les patates douces violettes. Vous l'aurez compris, je choisis de bien les séparer pour bien préserver les couleurs. Ce sera magnifique au dressage. Je lance la cuisson au air fryer pour une vingtaine de minutes. Le rendu garantit un cœur fondant et une croûte ultra croustillante. Et toujours pour la cuisson, je sépare bien mes deux couleurs de légumes. Si vous n'avez pas de air fryer, vous pouvez rôtir les patates douces au four, disposez-les sur du papier sulfurisé dans un plat adapté. Réalisez l'assaisonnement, puis direction le four, 15 à 20 minutes à 180 degrés. Pour accompagner mes pommes de terre juste rôties, je réalise une petite crème fromagère, ail et fines herbes. Dans un bol, je mélange mon fromage fouetté, l'ail écrasé, le thym, le persil haché. Je sale et je poivre. J'ajoute pour finir de l'huile d'olive, du jus de citron et son zeste. Et voilà, une recette riche en couleurs et surtout en saveurs. C'est décidément ça la Martinique dans l'assiette. On se retrouve très très vite pour une nouvelle recette et surtout mes amis, d'ici là, prenez soin de vous. Oui, oui, on va y arriver. On y est, il y avait l'intention en tout cas. Aïe, aïe, aïe. C'est dans la boîte. Quoi? Dans la boîte. On va goûter. Ok, conclusion. Ping, 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 ping. C'est bon?